Suivons cette étudiante qui arrive ce matin dans la petite entreprise de transformation de produits locaux de sa mère. Jamila vient l'assister durant ses heures libres. L'étudiante en droit de 23 ans, qui souhaite poursuivre ses études de master en France, attend désespérément l'obtention de son visa. La France a suspendu la délivrance des visas il y a quelques semaines. Je suis bel et bien inscrite à ISD supérieur et Institut supérieur de droit privé. Après ça, j'ai obtenu une attestation d'inscription. J'ai fait l'inscription à Campus France et tout. Campus France a validé mon dossier précisément le 31 juillet, s'il vous plaît. Et le 2 août, j'apprends qu'il y a une suspension de délivrance du droit et du visa. Et là, ça me met déjà dans des problèmes. C'est la déception pour l'étudiante. Je suis dans le désespoir total. Je suis très désespérée. Je vois mon avenir hypothéqué bel et bien pour sortir, connaître d'autres choses, pour aussi venir l'implanter dans notre pays, développer notre pays, c'est tout ça. Si les parents aussi font un effort, payer les études de leurs enfants, et que cette situation-là aussi arrive, je sais que c'est une situation nationale, ça incombe tout le monde, mais vraiment c'est pas facile. Si vraiment on pouvait voir une autre alternative pour résoudre le problème de ces étudiantes-là. Ici, à l'université de Ouagadougou, des étudiants en communication et journalisme. Parmi eux, Jamila, 20 ans, qui n'a pas non plus son visa pour la France. Elle s'est rendue compte de la suspension des visas quand elle est allée pour un complément de fin de dossier. Je suis dans une situation très compliquée. Disons que je dirais pas que je suis désespérée, mais c'est vrai qu'actuellement il y a des tensions, il y a une crise diplomatique entre la France et le Burkina Faso. Mais pour dire vrai, en matière d'études supérieures, il n'y a pas meilleur que la France. Je suis pas en train de défendre la France, mais la plupart de nos autorités ici sont passées par la France pour leurs études. Donc je les demande de étudier en France, ce n'est pas synonyme d'aller rester là-bas. Étudier en France, c'est dire aussi revenir dans son pays, défendre son pays, développer son pays d'une autre manière. Des camarades de l'étudiante sont aussi affectés. Yami, déjà, c'est une amie. Elle avait déjà construit tout un rêve autour de ça, aller poursuivre ses études en France. Si déjà on trouve que les visas sont bloqués, elle a du mal, on a du mal. C'est début août que la France a suspendu la délivrance des visas au Burkina Faso jusqu'à nouvel ordre. Selon le communiqué rendu public, c'est en raison des circonstances et tensions régionales actuelles. Au moins une centaine d'étudiants seraient concernés par la situation. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Vous voyez ça, non? Ok. Je me demande, ce combat patriotisme-là, ou ce combat panafricain-là, ça aboutit à quoi? À détruire l'avenir des enfants. L'avenir des enfants qui sont en train d'être hypothéqués au détriment de parce que on veut faire discours populisme. Ibé, mon capitaine, trop c'est trop, hein. Trop c'est trop, go. Ça c'est vrai. Aujourd'hui, toujours, on dit, on vous soutient. Mais, j'ai constaté que la transition burkinabé est dirigée par la transition malienne. C'est Goïta qui est encore président au Burkina. J'ai constaté cela. Parce que Goïta ne peut pas venir te mettre dans le même problème qu'il est. La descente aux enfers qu'il est en train de vivre aujourd'hui au Mali. Tu vas être le suivant au Burkina. Tu vas être le suivant au Burkina. Pourquoi? Hein? On dit la France, la France. Les gens qui ne comprennent pas la position des Africains qui veulent
que l'Afrique puisse se réveiller intelligemment, pas brutalement, pas sauvagement, comme on est en train de le faire. La majorité de ces gens qui parlent, ils sont tous en France. Vous qui envoyez des messages, moi, dans mon inbox, vous êtes flanqués en France là-bas pour dire que, hein, si les Français, patati patata, hein, t'ont donné quoi là. Si tu sais parler ou bien vous voulez parler, quittez la France, rentrez chez vous. Déchirez les documents français, vous rentrez en Afrique. Ibé même lui-même a étudié en France. Ibé a étudié en France. Il a fait sa formation en France. Il parle le français. Ok. On veut mettre fin aux colons. Le néocolonialisme, on ne veut plus. La France nous bouffe, on est d'accord. La France nous bouffe, on est d'accord. Bon. Est-ce que ça arrivé jusque-là pour dire que ouais, chacun reste ce soir? Affaire de réciprocité là qu'on a parlé au Mali. Ça a chauffé chez qui? Ça a fait mal au qui? Air France n'est pas resté en France. Air France est en train de voler dans le monde entier. Les Maliens, ce n'est pas eux qui galèrent aujourd'hui. Ce n'est pas les Maliens qui font des escales interminables. Hein? Continuez à rester dans ça. Mais, aujourd'hui, le peuple burkinabé soutient Ibé. Pourquoi? Parce que la majorité de cette population est jeune. Cette jeunesse aujourd'hui voit à un Ibé un espoir. Afin de renverser Damimba là pour dire qu'il est l'arbin de la France, patati patata là, oui, on est tous tombés dedans. Mais la manière dont les choses sont en train de se dérouler comme ça, Ibé, tu es en train de te diriger vers les fossés plus profonds. Le fossé que Goïta déjà est tombé dedans. Le fossé que Goïta déjà est tombé dedans. Regardez ces étudiantes là. Après, vous allez nous sortir dire que oui, c'est les sacrifices. Quand on veut être souverain, il faut souffrir. Souffrir là, vous avez créé quoi? Toi qui parles là, derrière ton smartphone là. Hein? C'est ça. Si on veut se développer, on veut être, hein? On veut être indépendant. On ne va jamais être indépendant, frère. Parce que nos matières premières qui sont chez nous, on ne peut pas les transformer en argent. On ne peut pas les transformer. C'est eux là-bas qui savent les transformer. Si maintenant on voit que on nous bouffe, on prend beaucoup sur nous, pourquoi ne pas demander à renégocier? Ok, je ne te vends plus ça à 10 euros. Ça maintenant, je te vends ça à 30 euros. Si tu ne payes pas à 30 euros, je ne te vends plus, je vais chercher d'autres acheteurs. C'est ça? Mais non, non, tu m'as trop bouffé, quitte chez moi, dégage, je ne veux plus te voir. Maintenant, les atouts que toi aussi tu as envers lui, c'est ce qui va bloquer, c'est ce qui arrive aujourd'hui aux étudiants nigériens, aux étudiants burkinabés, y compris les Maliens. Hein? Vous avez créé quoi? Hein? Vous avez créé quoi? Si on veut étudier là, on veut être bien demain là, hein? Avoir un bon boulot là, hein? Pour faire les masters là, quel pays africain tu vas aller? Dans des pays africains même où tu pars pour étudier, dans ton propre continent, on te fait le racisme, on te traite de patati patata. Pendant que là où tu pars, chez les Blancs, là, la vie, elle a parlé que la France est une des meilleures formations d'école. Ce n'est pas pour rien, tout le monde veut aller là-bas. Parce que la France, on dit que oui, ils nous bouffent. Mais tu as étudié en France. Tu as eu ton diplôme en France. C'est eux qui t'ont appris comment manier, comment gérer, c'est quoi être un militaire. Tous les discours, beaux discours aujourd'hui que tu dis, mon capitaine, c'est là-bas, en France. Mais pays des hommes intègres, un pays qui met à cœur. Aujourd'hui, c'est en train de faire trop. Ibé, c'est en train de faire trop. Si tu ne quittes pas dans le game de IA, comme à la Goïta là, tu vas te retrouver dans le chemin de si je savais. Aujourd'hui, on va m'insulter, on va me traiter de tous les noms, comme m'a payé. Mais vous allez voir la vérité bientôt. Vous allez voir la vérité. Ce n'est pas comme ça. On veut chercher les néocolonialismes. Hein? Vous vous basez sur les Kémi Séba, les têtes de coco là. Est-ce qu'il déstabilise son pays, le Bénin? Est-ce qu'il parle du néocolonialisme au Bénin? Est-ce qu'on dit au Bénin, la France dégage? Les Français sont au Bénin. Si Kémi Séba est un homme ou Kémi Séba est un vrai panafricain, qu'est-ce qu'il fait au Bénin pendant que l'armée française est au Bénin? Mais non, mais africain quoi? C'est-à-dire, quand on nous parle, on dit qu'on est bête. Après,
C'est nous-mêmes qui venons pour insulter les gens. On dit qu'on n'aime pas la France, on ne veut pas la France. Ok, je suis d'accord, moi. Je vous ai dit que j'habitais en France, je suis rentré en Afrique. Ok, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas la manière de faire. Parce que cette manière-là, ça va détruire notre jeunesse. Après, nous là, on crée quoi? On crée quoi? Depuis que IB est là, on fait la guerre. Est-ce qu'on a le temps de faire des choses? Non. On fait la guerre pour mettre fin aux terroristes. Maintenant, le clash a commencé entre le gouvernement malien et le gouvernement burkinabé. Par rapport à quoi? Par rapport à la gérance de ces terrorismes-là. Maintenant, on va faire face à quoi? À ces deux crises encore. Parce que, arrivé à un moment, chacun des pays-là, des deux pays-là, va prendre l'intérêt de son pays. Le Mali ne va jamais sacrifier le Mali pour le Burkina. C'est ce que vous devez comprendre. La transition burkinabé s'est laissée berner par comment il s'appelle? Goïta. Goïta s'est mis dans cette... Goïta a mis IB dans cette danse et IB aujourd'hui est en train de commettre des erreurs monumentales. Les Burkinabés aujourd'hui, tout n'est pas rose. Au Burkina, les gens souffrent. La presse est réduite en silence. On dit que des gens qui font passer les communications, des trucs des Occidentaux, on ferme. Pourquoi? Pourquoi IB? Pourquoi IB? Pourquoi? Est-ce que c'est ça qu'on a applaudi? Est-ce que c'est à ça qu'on a cru? Est-ce que c'est à ça qu'on a eu espoir? Non! Vous ne pouvez pas venir faire les erreurs que les civils ont fait. Jamais! Cette jeunesse a eu de l'espoir en vous, mon capitaine. Redescendez sur terre. Redescendez sur terre. Vous-même, vous avez étudié en France. Vous-même, vous avez fait vos formations en France. Vous-même, vous avez eu vos diplômes en France. Maintenant, vous faites le tout pour le tout. La jeunesse burkinabé qui veulent aussi faire comme vous, vous bloquez ça. Par l'ingérence, par l'incompétence ou par, comment on appelle ça, j'ai du mal à employer le mot, la méchanceté, parce que je peux dire comme ça, tout ce que Goïta a fait aux Maliens, c'est les Maliens qui sont en train de récolter. Lui, s'il est président, il a l'argent, il mène sa vie, toute sa famille est en France. Toute sa famille est en France. Toute sa famille est en France. C'est lui qui va dire au revoir à la France. Toute sa famille est en France. Non, mais c'est de la merde. Regardez, les enfants sont en train de pleurer. Pleurer. Qui va venir à leur secours? Qui va les aider? Qui va les aider à sortir de cette histoire-là? La vase est devenue trop. Ça ne peut plus être réparé. Parce que maintenant, pourquoi? On a l'orgueil là. On va se dire que quand on va essayer de revenir vers la France, le monde entier verra que nous, c'est nous qui allons revenir vers la France. Maintenant, on va s'asseoir que la France va venir nous supplier. Vous pensez que la France va venir vous supplier? Vous pensez que la France va venir vous supplier? Pourquoi? La France va venir vous supplier. Parce que la France exploite des choses, tant. La France aujourd'hui s'en fout éperdument. Comment? La France s'en fout éperdument. Comment? Parce que la France a fait assez de réserves de nos matières premières volées. Maintenant, pourquoi ne pas travailler intelligemment pour aussi les berner de la même façon qu'ils nous ont bernés? Après, on va agir avec commotion. Après, c'est toi qui es là derrière ton téléphone pour dire que tu n'as rien compris, c'est rentré, sorti comme ça. Pour être indépendant, pour être souverain, il faut souffrir, il faut passer par là. Alors, ok. Il faut faire sortir nos ors, il faut faire sortir nos diamants. Vous allez transformer ça en argent pour nous. On va construire nos pays là-bas, ici en Afrique. Et puis, on va construire des grandes écoles, des hôpitaux, des grandes infrastructures pour nous ici en Afrique. Faites ça. Bande de... Comment on appelle ça? Le Goïta. Combien d'années il est là-bas? Qu'est-ce qu'il a foutu au Mali? Je vais vous quitter avec la vidéo du marché central de Mali. Panafricain. Continuez à rester dans ça. Mais IB, si vous ne redescendez pas sur terre, billahi wallahi tallahi, wallahi billahi tallahi, quand on va faire coup d'état là, vous savez, il y a un coup qui a échoué, dans la population est partie devant le palais. Quand on va faire coup d'état là, la population va sortir applaudir. Parce que maintenant, les Burkinabés commencent à vraiment en avoir marre de ça. Ce n'est pas les beaux discours qui font un État. C'est la pratique. Et la pratique qui arrange tout le peuple. Tout le peuple.
Regarde-moi ça. Ça donne la colère, quoi. Hein? Toi, tu as étudié en France, diplômé en France. Hein? Maintenant, les enfants là vont pas aller en France. Pourquoi? Hein? Ça apporte quoi? Ça vous donne quoi? Goïta a gagné quoi? Quel trophée pour dire j'ai dégagé la France? Qu'est-ce que Goïta a gagné? Hein? Ce n'est pas le Mali qui a été attaqué hier, avant-hier. Après, on va dire que c'est les Français. C'est rentré et sorti comme ça. C'est eux qui arment les terroristes. Hein? Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a plus de Berkam au Malingo. Il n'y a plus de Pam là-bas. Qui a attaqué? Continuez à rester dans ça. On va tous souffrir ici. Si vous voulez qu'on se... Voilà. On va être heureux, on va aller comme les États-Unis, les États-Unis ont connu 52 coups d'État, pour tout coup d'État, ils se sont en sortis. Pensez que mentalité qui est dans la tête des Américains, c'est mentalité qui est dans la tête des Africains. Toi qui es paresseux, toi qui n'aimes pas travailler, toi qui aimes l'argent facile, toi qui fais aujourd'hui des sacrifices rituels pour devenir riche, toi qui veux que l'argent te tombe du ciel, quand vous parlez, vous ne réfléchissez même pas en parlant. Mais allons seulement, nous allons lire l'heure. À très vite.